Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous mes amis Taureau, ascendant Vénus, lunaire en Taureau pour votre nouvelle guidance pour la période donc du 1er au 15 avril 2024. Je rappelle bien entendu que le temps n'est pas figé, ce sont des énergies qui peuvent déjà être en cours comme ça peut aller au-delà du 15 avril 2024. C'est une guidance générale, c'est important de ne prendre que ce qui résonne en vous, bien sûr. Allez mes amis Taureau, ascendant Vénus, lunaire en Taureau, c'est parti. On commence de suite par un premier message général auprès de l'oracle de la spiritualité pour voir un petit peu pour cette période du 1er au 15 avril 2024. J'espère bien entendu que tout le monde va bien, que vous avez la santé, c'est la priorité de toute chose. On commence de suite avec une qui s'est retournée et on vous dit ici, sens-tu ma présence ? Sens-tu ma présence? Alors ce message vous dit, votre aspect féminin se réveille, sentez l'énergie de la déesse à l'intérieur de vous, elle cherche la reconnaissance et l'acceptation. De nouvelles énergies, idées et opportunités sont en train d'émerger, réveillez-vous, accueillez, célébrez. Ce sont des messages très forts et puissants. Réveillez-vous, accueillez, célébrez. Donc ici, vous êtes en plein éveil par rapport à ce que vous allez vouloir mettre en place. Ça peut être par rapport à une nouvelle relation sentimentale, ça peut être un projet professionnel, l'envie de créer quelque chose, vous lancez à votre compte, un projet matériel pour ceux et celles qui ne travaillent plus, un projet de voyager, etc. Mais en tout cas, ici, à l'intérieur de vous, c'est comme s'il y avait vraiment cette fécondité, quelle que soit, peut-être l'envie de fonder une famille, avoir des enfants, une nouvelle relation, ou alors peut-être vivre sous le même toit, vous engager avec une personne. Donc ici, on est vraiment sur le côté où il est temps d'éclore, de faire éclore ce que vous avez envie de réaliser, de concrétiser, quel que soit le domaine qui pourrait vous parler. On a bel et bien de nouvelles énergies, donc c'est-à-dire que vous allez vraiment retrouver une certaine stabilité durant cette période, un certain ancrage, à savoir que vous allez être sûr de vous concernant ce que vous allez vouloir mettre en place. Vous serez plutôt réfléchi, vous n'allez pas avancer de manière tête baissée, c'est quelque chose qui date déjà depuis un moment, vous êtes enfin prêt ou prête à passer à l'action. C'est vraiment le côté de ce message qui est important pour vous, donc pour cette période du 1er au 15. Vous serez bel et bien soutenu par les énergies qui vous entourent, hein, vos anges, vos archanges, votre guide de vie, vos défunts. Mais ici, on a vraiment quelque chose, un passage à l'action, mais de manière assez concrète, stable et précis. Allez, on va continuer avec le tarot de Marseille pour vous, donc amis Taureau, ascendant Vénus lunaire en Taureau pour la période du 1er au 15 avril 2024. On va aller voir un petit peu vos énergies, votre état d'esprit en 3 cartes pour commencer. S'il vous plaît les guides, pour mes amis Taureau, ascendant Vénus lunaire en Taureau, s'il vous plaît. Quels seront les messages? Alors, quel sera l'état d'esprit? Ok, on a cette reine de coupe, donc on a vraiment le côté énergétique, émotionnel, prêt, alors soit offrir votre cœur, vous engager avec une personne pour ceux et celles qui seront en couple, vous engager par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, projet de voyager, projet de retrouver des proches avec lesquels vous serez éloigné, projet de changer de voie professionnelle. On a vraiment cette reine de coupe. On peut ici parler d'une reine de coupe, c'est-à-dire une personne qui arrive sur votre chemin de vie avec laquelle vous allez pouvoir fonder une relation tout simplement. On a le diable et on a le 3 d'épée. Donc ici, on nous parle de préoccupation, d'hésitation intérieure par rapport à un choix, une décision que vous devez faire. Alors c'est comme si, par rapport à cette reine de coupe, donc on peut parler de quelque chose, c'est comme si vous avez quand même encore un peu de peur, un peu de crainte, de doute concernant un projet. C'est comme s'il y avait un côté c'est oui, un côté c'est non. Le côté le diable, ici avec ce 3 d'épée, on ressent le côté où vous allez être quand même dans une certaine hésitation par rapport peut-être à cette reine de coupe. Donc peut-être certains ou certaines d'entre vous, amis Taureau, vous êtes peut-être en relation actuellement, il y a peut-être des conflits au sein de la relation, il y a besoin de voir clair, il y a des préoccupations, des incidents. Alors c'est comme si là vous vous sentiez prêt à vous lancer vers quelque chose de nouveau, mais on ressent quand même encore cette fragilité intérieure, avec il y a quand même un soupçon d'hésitation avec ce diable et ce 3 d'épée pour vous, amis Taureau, par rapport à peut-être l'impression de vouloir, mais en même temps en ayant la peur de ne pas y arriver. Vous voyez, on a vraiment ce côté-là, l'impression de vouloir donner, mais en même temps la peur de l'échec, la peur de nouveau souffrir. On a vraiment ce côté-là avec les énergies à la fois positives, mais en ayant le côté en même temps hésitant. Les peurs vous entraînent dans peut-être un pas en avant, un pas en arrière. Donc d'où le fait sens-tu ma présence. Donc vous allez être entouré par
par vos guides, sentez l'énergie de la déesse à l'intérieur de vous. Donc on vous demande de vous ancrer afin de vous libérer de ce côté hésitant par rapport peut-être à une nouvelle rencontre, par rapport à un projet, mais quelque chose qui vous tient à cœur. C'est pas forcément noir, négatif, ce qu'on voit ici avec le diable et le 3 d'épée, c'est juste le côté hésitant qui vous perturbe. On a le côté perturbant par rapport à des hésitations, tout simplement. Mais il va falloir les chasser pour pouvoir justement accéder à ce qui vous tient à cœur. Vous voyez, ça peut nous parler d'un déménagement, ça peut nous parler d'un voyage, ou alors ici vous essayez de sortir d'une situation compliquée, vous êtes prêt à un nouveau départ, mais il y a peut-être encore des perturbations à clôturer, à définitivement terminer. Peut-être qu'il y a encore des choses qui vous tracassent intérieurement, il va falloir vous en libérer, parce que vous, ce que vous voulez retrouver, c'est justement le côté où vous avez envie de vous épanouir, vous avez envie de fleurir, vous avez envie de pousser, vous avez envie de vous ancrer, vous avez envie de foncer vers quelque chose, tout en étant réfléchi, mais qui vous tient à cœur, qui vous fera du bien. Ouais. Donc ici, on a vraiment ce côté où on a encore un peu de noirceur par rapport à cette reine de coupe qui est un peu perturbant. On va aller voir vos messages maintenant pour la période du 1er au 15. Ici, il va falloir, vous voyez, entre le yin et le yang, entre les hésitations, les conflits, les régler, clôturer peut-être définitivement des conflits avec une personne, ça peut être votre personne dans votre cœur, ça peut être au niveau du travail, au niveau du professionnel, savoir vraiment vous ancrer et vous décidez de passer à l'action. D'où le fait qu'il faut vraiment, avec Sentuma présence, avec la déesse qui est là pour vous soutenir, on vous demande donc de la ressentir. Elle va vous permettre d'obtenir cette force nécessaire pour pouvoir enclencher quelque chose. Chassez vos peurs, vos doutes, vos craintes, vos hésitations, ça ne sera que bénéfique. Pour mes amis taureaux, du 1er au 15 avril 2024. Vous voyez, on a la tempérance. Donc ici, les messages qu'on vous indique par rapport à cette période, donc avec cet arcane majeur numéro 14, la tempérance, c'est vraiment, on retrouve l'équilibre. Donc ici, ça sera vraiment que temporaire, hein, ce côté, peut-être cette nouvelle personne, vous avez peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, une nouvelle personne de votre vie sentimentale, qui débarque, mais il y a ce côté hésitation. Est-ce qu'au final, oui, je pars sur une relation? Est-ce qu'au final, j'attends encore un peu? Est-ce que je suis vraiment prêt ou prête? Est-ce que je peux lui faire confiance? Vous voyez, même chose pour tout autre projet, ça peut être pour certains centaines d'entre vous un projet immobilier. Est-ce que c'est vraiment là que je veux vivre? Au final, est-ce que je ne vais pas me planter de lieu et puis devoir redéménager? Même chose pour un projet professionnel. Est-ce qu'au final, c'est vraiment ça que je veux faire? Est-ce que je ne me trompe pas? Est-ce que je ne vais pas me planter? Est-ce que je ne vais pas avoir des ennuis financiers? Donc ici, on voit bien que vous êtes quand même sur la direction de l'équilibre, de l'harmonie qui revient. On vous indique ça en message. Donc pour cette période du 1er au 15, pour vous, amis taureau, ascendant Vénus lunaire en taureau. Vous voyez, on a l'ermite. On a vraiment ce côté où on réfléchit. Hein. Chez vous, on est beaucoup ça. C'est beaucoup dans les énergies actuelles. Bon, on a eu cette pleine lune en balance, là, le 25. Mais ici, on est beaucoup sur le côté introspection, réflexion, par rapport à des choix, des décisions relativement importantes. Mais là, ici, on voit, vous, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, vous êtes déjà dans cette réflexion. Vous êtes en train de réfléchir sur le côté où vous savez ce que vous voulez, mais vous voulez être sûr à 100%, même si le 100% n'existe pas, hein, c'est toujours 99,99, hein, il y a toujours un 0,1% qui traîne. Mais ici, vous, ce que vous voulez, c'est retrouver votre bien-être intérieur. Et vous êtes en train de réfléchir. En fait, c'est comme si vous vouliez vraiment chasser tout ce qui était négatif par rapport au projet que vous souhaitez mettre en place pour être sûr que ça va vous... plus rien ne va vous nuire. Vous voyez, l'ermite, c'est vraiment... on met la lumière sur comment retrouver cet équilibre avec ces deux arcanes majeures. Hein. On a l'arcane majeur numéro 9 et ici, on a l'arcane majeur numéro 14. Donc ici, on est vraiment sur le côté où on veut retrouver un équilibre, mais on est en train d'analyser toutes les situations par rapport peut-être à un projet professionnel. Vous allez vraiment passer à la loupe toutes les petites lignes de chaque contrat que vous allez peut-être signer. Vous allez passer à la loupe tous les lieux de vie, vous allez passer vraiment toute la carte des lieux où vous souhaitiez peut-être déménager, ville, même région ou pays. Si vous faites une rencontre, vous allez vraiment prendre le temps de connaître cette personne pour être sûr que c'est avec cette personne que vous souhaitez vous engager. On a vraiment ce côté-là quand même, et vous voyez, on a bel et bien l'engagement. Donc ici, cette réflexion que vous allez faire, cette mise en lumière que vous allez faire par rapport à cet équilibre que vous allez retrouver, vous allez y parvenir, parce qu'ici avec le 5, c'est bien le pape, donc on passe sur un engagement sentimental, engagement professionnel, engagement matériel immobilier, quoi qu'il en soit, cet engagement est bien là, mais une fois que vous serez sûr
Vous n'allez pas signer ou vous engager sur telle ou telle chose ou telle relation si vous n'êtes pas sûr de cette personne, si vous n'êtes pas sûr de ce qui est écrit sur le contrat. S'il y a le moindre soupçon, le moindre doute, vous n'allez peut-être pas signer dans l'immédiat ou vous engager dans l'immédiat. Vous avez besoin, ce que vous voulez maintenant, c'est l'équilibre. Vous ne voulez plus être dans cette instabilité que vous êtes en train de clôturer, hein, on voit bien. Ici, avec le diable et ce 3 d'épée, vous ne voulez plus être dans les tourments, dans la cogitation, dans l'agitation mentale, sentimentale également. Vous, ce que vous voulez, c'est du concret, du stable et du durable. Ok? Donc ici, on voit bien que vous êtes dans cet état d'esprit-là. Vous êtes dans cette énergie-là. Là, on vous indique en message que vous êtes parti, vous partez sur cet engagement de manière très réfléchie, non pas tête baissée. Donc, vous êtes bien sur la bonne direction. Et ce qu'il en découle, on va aller en chercher 3 cartes de cette réflexion, de ces actions. Qu'est-ce qui en découle de ces événements à venir? Vous voyez, on a le 3 de coupe, parfait. Le 3 de coupe nous parle de quoi? De stabilité. Donc, que ce soit dans le domaine relationnel, sentimental, professionnel, amical, on a une stabilité, hein, la fidélité, la sincérité pour mes amis taureaux. Ok, on a la 2 qui vient de tomber. Ici, on a le 4 de denier et on a la reine de denier. Donc, bah, écoutez, les choses rentrent dans l'ordre. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, on avait vraiment ce ressenti-là, pour vous, amis taureaux, que c'est vraiment temporaire, ces angoisses, ces peurs, ces doutes, vous êtes en train de vraiment d'en finir avec ça. Parce que ce qui arrive derrière, c'est une réflexion profonde par rapport à un engagement. On s'engage parce qu'on est sûr de soi, on est sûr que c'est la bonne direction, le bon choix professionnel, le bon choix de destination de vie, du partenaire. Parce qu'ici, ce qu'on veut retrouver, et ce qu'on va retrouver durant cette première quinzaine ou autour de cette première quinzaine, donc c'est un 3 de coupe, hein, qui nous parle donc de stabilité, le 4 de denier, on nous parle bien de rentrée d'argent, donc si vous étiez dans une situation financière relativement compliquée, ce en quoi vous allez investir, ce en quoi vous allez vous projeter ou créer, ça va porter ses fruits. On a cette reine de denier, donc cette reine de denier peut nous parler d'une personne qui vient vous apporter main forte au niveau matériel financier pour vous aider à vous retrouver dans votre situation financière matérielle. Donc ici on a bel et bien une avancée de situation. Donc ici, quoi qu'il arrive, vous êtes vraiment sur la bonne direction par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Donc il y aura peut-être encore un peu d'hésitation, mais ça sera que de courte durée. Alors, on a vraiment sur la fin de cette première quinzaine quelque chose d'assez concret et sympathique. On a bel et bien une reine de denier, donc ça peut être un organisme bancaire, hein, ça peut être une personne qui vous aide à retrouver votre stabilité intérieure comme matérielle ou financière, comme je vous l'ai dit. En tout cas, vous partez sur un engagement qui sera basé sur du stable et du durable. Qu'est-ce qu'on a, nous, de deck? On a la lune, donc qui est parlé encore une fois du côté émotionnel, hein, qui est vraiment, nous parle avec cet arcane majeur numéro 18, que vous êtes vraiment dans le côté, est-ce que je peux y croire? Est-ce que je peux y croire vraiment? Ou est-ce que je fais attention? On a vraiment le côté, oui, non, peut-être. Vous voyez, par rapport à quoi? Par rapport à un 7 d'épée. Donc par rapport à un projet, peut-être par rapport à un litige, peut-être par rapport à un procès dans lequel vous étiez, il y a vraiment quelque chose, c'est comme si, oui, c'est normal, hein, quand on investit dans quelque chose de nouveau, quand on enclenche un achat assez important, conséquent, qui justement va engendrer des dépenses importantes financières, est-ce que c'est vraiment le bon choix pour éviter d'avoir de la perte? On a le pendu, donc on a vraiment le côté où on était dans une situation compliquée, et on a le monde, donc on a une délivrance ici, on a vraiment une délivrance d'une situation qui était relativement bloquée. Alors ce pendu avec cet arcane majeur numéro 12, c'est vraiment assez intéressant. C'est un enclenchement de situation qui était relativement bloqué, pénible, des tourments intérieurs, des contrariétés qui n'ont fait que s'accroître encore et encore et encore et encore. Bim, c'est comme si ce pendu, vous voyez, avec cet arcane majeur numéro 12, la corde cédait. Vous voyez, on a une libération totale avec cet arcane majeur numéro 21. Le monde, c'est vraiment la réussite par rapport à tous ces efforts fournis. Quelque chose de puissant va se mettre en place. Vous n'en êtes plus très loin. Vous êtes en cours de route pour aller vraiment vers cette mise en lumière, cette libération. Et n'oubliez pas ce message qui était vraiment pas mal. Réveillez-vous, accueillez et célébrez. Donc on a vraiment une mise en éveil, une mise en action. Vous voyez, c'est la déesse de l'intérieur. Sentez l'énergie de la déesse à l'intérieur de vous. C'est vraiment ça. Elle cherche la reconnaissance et l'acceptation. Donc les épreuves que vous êtes en train de traverser ne sont que temporaires. Elles sont en train de se clôturer. Donc ça peut être encore un peu pénible pour certains ou certaines d'entre vous. Mais du pendu, vous passez au monde. Donc il y a vraiment comme une fois que vous aurez
clôturer un chapitre peut-être qui dure depuis des mois, un litige, un procès, ça peut être pour certains ou certaines d'entre vous des pertes financières, des perturbations au niveau sentimental, des souffrances, des séparations. Tout ça, ça n'est que temporaire. Vous partez vers un nouvel engagement, de nouvelles rencontres, avec cette fois-ci des personnes qui vont vous aider, vous conseiller et vont vous permettre de retrouver cette stabilité que vous aviez peut-être perdu dernièrement. Ici, on a une situation qui se débloque de manière assez puissante, de manière assez radicale, parce que du point de vue au monde, c'est vraiment, on casse la corde définitivement de tous ces blocages, de toutes ces situations en souffrance, et on vous dit bien, de nouvelles énergies, idées et opportunités sont en train d'émerger. Donc on a bel et bien des opportunités qui arrivent, et on le voit clairement dans votre tirage, ami Taureau, ascendant Vénus en Taureau, qu'il y a vraiment la fin des contrariétés, des peurs, des doutes, des hésitations. C'est comme si vous aviez besoin de clôturer certains points relativement importants, néfastes, qui ne vous servent plus à rien. Donc ici, il va falloir vraiment les clôturer définitivement et vous verrez qu'après, il y a comme une libération intense et vous allez bel et bien la ressentir. Parce que quand on continue votre tirage, à côté du monde, vous avez quoi? Vous avez le 9 de coupe. Le 9 de coupe vous annonce un succès, un triomphe dans tous les domaines. Donc c'est vraiment complémentaire. C'est comme si on passait d'une nuit noire totale, sans éclairage, sans mise en lumière, à une mise en lumière, un plein ciel bleu avec un soleil puissant qui vous inonde de lumière. Vous voyez, on a vraiment, mais c'est assez radical. C'est comme si là on avait une corde qui se cassait avec ce pendu ou un mur qui s'effondrait totalement pour aller vraiment vers quelque chose de beaucoup plus beau. Donc vous êtes sur le bon chemin, hein. Si vous avez des idées en tête, des envies, des mises en action, c'est le moment de passer à l'action, ça va vous libérer. Donc n'hésitez pas à vous séparer de choses qui ne vous conviennent plus, quelle que soit la situation que vous pourriez connaître, ami Taureau. Une libération totale, c'est vraiment les messages que indique ici le tarot de Marseille, et les messages sens-tu ma présence. Allez, on va poursuivre maintenant avec l'oracle DCK pour vous, ami Taureau, pour cette première quinzaine, donc du 1er au 15 avril 2024. On va aller chercher 3 cartes, mais on va commencer par une coupe, s'il vous plaît, les guides, pour mes amis. Taureau, ascendant Vénus, lunaire en Taureau. Quels seront les messages pour la période du 1er au 15 avril 2024? Taureau, ascendant Vénus, lunaire en Taureau. Alors ici, donc on nous parle encore une fois donc des peurs, des doutes, des craintes par rapport à une fausse route, un échec. Il y a vraiment une perte, quelque chose qui a été relativement compliqué. Vous êtes en train de, vous avez peur, hein, vous avez peur de l'échec. Ici, c'est vraiment le message qu'on m'indique. Ici, il y a la peur de vous planter, la peur de encore souffrir. Vous voyez, on a vraiment ce message où ce bonhomme a peur sous la couette donc de l'orage, a peur d'être volé, a peur d'être... On a les doutes derrière, vous voyez, on a les doutes, hein, on a les questionnements, on a été peut-être trahi, manipulé par rapport au domaine financier. On a vraiment eu des situations qui étaient relativement compliquées pour certains taureaux dernièrement, hein. On a vraiment quelque chose de assez lourd. On a des doutes, on a peur de refaire confiance, on a peur d'être de nouveau trahi, on a eu peut-être des pertes financières, des gens qui auraient abusé de vous, ami Taureau, ascendant Vénus lunaire en Taureau. Mais qu'est-ce qu'on a derrière? On a le soutien et l'appui de personnes viables, de personnes confiantes. Peut-être qu'elles vont vous aider à vous sortir d'une situation financière. Rappelez-vous, on avait cette reine de denier. Donc pour ceux et celles qui seraient dans une situation d'impasse compliquée avec des peurs, des doutes, il va falloir vous éloigner de personnes ou d'énergie toxique, des personnes négatives qui se servent uniquement de vous et qui ne vous aident pas à vous permettre d'avancer, d'évoluer et vous tirent vers le haut. Elles vous tirent plus vers le bas que vers le haut. Donc ici, il va falloir faire un tri. Il y a un tri dans les idées, hein, chasser les idées négatives, faites-vous confiance parce que vous avez les possibilités, vous avez les clés en main pour pouvoir réussir ce que vous souhaitez entreprendre. Derrière l'échec, on a le choix. Vous allez avoir de toute façon des opportunités de choisir pour vous sortir d'une situation stérile, une situation qui n'avançait pas, une situation où vous avez vraiment eu des grosses galères, où vous avez vraiment l'impression que quoi que vous entrepreniez, il n'y avait toujours pas de récolte. Vous voyez, parce qu'ici on a vraiment un terrain stérile, sec, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien, il n'y a pas de pousse. Mais ici derrière, vous avez quoi? Vous avez la libération. Donc vous êtes vraiment sur le chemin de la libération. Ce que vous êtes en train de vivre, si c'est encore noir ou négatif, quelle que soit la situation, ça peut être également un procès juridique avec votre entreprise qui vous doit de l'argent, on vous a fait travailler, on vous a promis des primes, des promesses de vous payer vos heures supplémentaires, au final vous ne voyez rien venir. Tout ça, ça n'est que temporaire. Vous allez enfin réussir à récolter le fruit de tout ce travail que vous avez fourni, le fruit d'une réflexion, le fruit d'une analyse par rapport à tout ce qui vous entoure, ce qui vous ne sert plus, vous allez vous en acquitter.
Vous allez vous en acquitter, vous allez vous en séparer. Et à partir de là, ami Taureau, ascendant Vénus lunaire en Taureau, vous allez accéder à cette libération et vous partez sur un engagement. On a ici le papier, le contrat, engagement notarial, engagement avec un emprunt bancaire, engagement par rapport à un projet professionnel ou engagement simplement sentimentalement suite à une relation qui a été... Vous avez essuyé plusieurs échecs dans différentes relations qui n'aboutissaient à rien parce qu'on vous a toujours manipulé, trahi, menti. Et là, cette fois-ci, il y a quelque chose de beau, de sympathique qui arrive pour vous. Et c'est quelque chose que vous avez souhaité. Alors, soit vous avez souhaité une nouvelle rencontre avec cette dame, hein, alors, la rencontre d'une nouvelle ou d'un nouveau partenaire, vous pouvez interchanger, parce qu'ici, donc, on a vraiment les souhaits avec les lanternes, donc vous avez exprimé vos souhaits auprès de vos anges, de vos archanges, de vos guides, de rencontrer enfin une personne avec laquelle vous allez pouvoir être heureux et épanoui, et on a bel et bien la transformation avec la chenille et le papillon. Donc vous parlez, c'est bien sur une transformation, quelque chose de relativement sympathique qui arrive pour vous. Donc une personne va venir vous aider, vous soutenir, ça peut être un futur employeur qui est pour vous apporter un emploi qui vous correspondra parce que vous étiez dans un échec financier, donc vous étiez dans une impasse au niveau professionnel, impasse matérielle, financière pour ceux et celles qui travaillent. Pour ceux et celles qui ne travaillent pas, ça peut être au domaine relationnel, sentimental, hein. Vous étiez peut-être pas là où vous deviez être au niveau également lieu de vie, donc adapté selon ce que vous vivez. Enfin en tout cas il y a un revirement de situation, il y a une transformation à venir mais vers du meilleur, vers du positif. Donc vous êtes en train de clôturer tout ce qui était négatif là. Allez, on va aller chercher 3 cartes. S'il vous plaît, les guides pour mes amis taureaux, ascendant Vénus lunaire en taureau, quels seront les messages pour la période du 1er au 15 avril 2024? S'il vous plaît, les guides. Quels seront les messages? Attendez. Ok, ah ben écoutez, on a Cupidon, donc on nous parle bien d'amour ici. Donc ici, pour certains ou certaines d'entre vous, il y a bel et bien une rencontre avec une personne avec laquelle vous êtes enfin pouvoir être heureux ou heureuse. Pour d'autres, ça peut être l'amour de vous-même qui revient au goût du jour. Hein. Vous retrouvez une estime de vous-même, une confiance. S'il vous plaît, guide. Par rapport à quoi? Par rapport à une trahison, des mensonges. Hein. Vous avez quand même, on a abusé de votre confiance ici. Alors soit on a abusé de votre confiance par rapport à des relations passées, vous allez enfin pouvoir retrouver l'amour. On va peut-être essayer de se faire pardonner pour ceux et celles qui souhaitent le retour de l'ex. Ici, ça peut être l'amour de vous-même que vous aviez perdu à cause donc d'énergie négative où on aurait abusé de vous également. Ou alors c'est vous qui vous mentez à vous-même sur le fait que vous n'allez plus rencontrer l'amour. Bim, Cupidon est là, on vous apporte quelqu'un. Et on a quoi derrière? On a l'ancrage. Donc on a vraiment la stabilité qui revient. Donc vous étiez peut-être dans des idées où vous vous disiez oui, j'arriverai plus à retrouver l'amour, c'est fini pour moi, je finirai toute seule ou tout seul. Bim, il y a Cupidon qui arrive. D'un seul coup, on a un ancrage, on a du durable qui arrive pour vous, on a une stabilité qui revient. Même chose pour ceux et celles où vous disiez oui, non, je ne veux plus rencontrer personne parce que à chaque fois on m'a trahi, on m'a menti, bim, on vous apporte, on vous met quelqu'un sur votre chemin de vie et vous ne savez pas comment l'expliquer, mais cette personne vous convient totalement. Pour d'autres, il y a peut-être ce côté des doutes, des peurs, des craintes concernant votre réussite, votre amour de vous-même, par rapport à votre réussite professionnelle, hein, pour ceux et celles qui auraient perdu un emploi, l'impression de ne jamais pouvoir vous en sortir. On vous dit que toutes ces idées ne sont que dans votre tête, sont mensongères, vous vous mentez à vous-même parce qu'on a bel et bien l'ancrage qui revient, on a bel et bien la stabilité dans tous les domaines, hein, avec l'encre, on a la stabilité qui revient, l'amour de vous-même, la confiance. En dos de deck, on a bel et bien des communications, donc la fin, la mort qui laisse place à une renaissance par rapport à quoi? Par rapport à une introspection, une réflexion que vous avez faite. Donc vous avez vraiment un tirage qui est plutôt relativement sympathique. Bon, ok, il y a des contrariétés que vous êtes en train de terminer, bien sûr il faut y passer pour pouvoir aller justement saisir ces opportunités, saisir cet amour de vous-même, saisir cette lumière à l'intérieur, refaire justement briller cette lumière à l'intérieur de vous-même, tout en sachant accueillir la lumière que les autres pourraient vous apporter pour vous permettre d'avancer, d'évoluer et vous tirer vers le haut. Donc on a bel et bien une libération totale vers une renaissance. Voilà un petit peu donc votre tirage pour vous, amis taureaux, ascendant Vénus lunaire en taureau pour cette période du 1er au 15 avril 2024. Allez, pour terminer votre guidance, vous allez pouvoir vous poser une question. On va aller chercher la réponse auprès donc de l'oracle, les réponses angéliques pour vous qui regardez cette guidance pour la période du 1er au 15. S'il vous plaît, les guides, pour mes amis taureaux, ascendant Vénus lunaire en taureau, quelle sera la réponse à leurs questions? S'il vous plaît, les guides. Ok, merci. Alors ici, on vous dit la méditation apporte des réponses. En réponse à votre question, amis taureaux,
la méditation apporte des réponses. Voilà mes chers amis taureaux, je vous rappelle que c'est une guidance générale pour ceux et celles qui souhaitent une guidance personnalisée. Vous avez en barre de description mon site internet, vous pouvez réserver votre consultation directement via le site. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour de nouvelles guidances. Si cette guidance vous a plu, vous a parlé, n'hésitez pas à liker, commenter et partager et vous abonner. Un grand merci pour votre soutien, votre fidélité. Amis taureaux, prenez soin de vous, je vous retrouve bientôt. Bye bye.